Aujourd'hui, Benjamin s'est transformé en James Bond. Il est allé au salon Millipol qui se tient en ce moment en région parisienne. Alors vous avez trouvé quoi comme innovation? Avec moi, vous êtes en sécurité. Parce que franchement, je peux vous dire, on n'en doute pas. Avec Marion Laradet, on a tout testé. On a fait le salon. C'est pas des vraies armes, je vous rassure. Enfin, c'est pas des vraies balles en tout cas. Ce sont des balles à blanc, ces petites billes. On a fait le salon en long, en large, et on est tombé sur une scène fictive de prise d'otage. Vous allez voir. Alors comment les forces de l'ordre peuvent savoir ce qui se passe à l'intérieur de ce bâtiment prise d'otage sans caméra? Bien, il y a ce boîtier qui va capter les ondes de l'intérieur à travers le mur, qui va tout retranscrire sur le smartphone avec des ondulations, et ces ondulations, elles peuvent vous dire beaucoup de choses. Voilà, vous allez pouvoir vraiment détecter la présence des autres individus présents à l'intérieur, le ou les otages et les preneurs d'otages. On va pouvoir déterminer leur position dans le local, leur mouvement, leur déplacement. Une arme type AK-47, type Kalachnikov ou lance-roquette pourra être détectée par système et identifiée. Ça va être testé normalement dans le courant de l'année 2020 par les forces spéciales. Et pour les enquêtes criminelles, vous avez trouvé aussi des nouveautés qui vont aider effectivement les enquêteurs. Ouais, alors c'est un autre boîtier mais un peu plus gros. C'est une grosse machine américaine qui va vous permettre de faire une analyse ADN en 90 minutes, en 1h30. Alors aujourd'hui, ça prend souvent du temps parce que les laboratoires sont engorgés, ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et bien là, ça résout ce problème-là. Et en plus, c'est portatif et écoutez, ça peut changer le cours de certaines enquêtes. Imaginez que vous ayez une scène de crime très éloignée d'un laboratoire, dans une forêt par exemple. Vous avez besoin de trouver des preuves très rapidement. Imaginons, vous avez découvert un couteau avec du sang près d'un corps inanimé. Comment savoir si ce couteau a un lien avec le cadavre? Ou autre exemple, la police vient d'interpeller un individu qui prenait la fuite. Vous ne savez pas s'il a un lien avec la scène de crime. Maintenant, en 90 minutes, vous avez toutes les réponses. Ça, le truc, c'est que vous n'envoyez plus l'échantillon au laboratoire, vous économisez beaucoup de temps, aussi beaucoup d'énergie. D'après nos infos, c'est testé en ce moment en France, ce dispositif. Et puis vous avez vu aussi cette unité de police judiciaire qui est en train effectivement de monter, celle qui lutte contre la cybercriminalité. Oui. Là, c'est la pointe de la nouvelle technologie aussi, et le ministère de l'Intérieur met le paquet cette année sur cette unité spéciale qui fait beaucoup de prévention auprès des entreprises sur les cyberattaques. Le week-end dernier, il y a encore eu le CHU de Rouen qui a été attaqué. L'un des 14 agents de cette unité nous a parlé de l'une des stratégies des hackers pour atteindre une entreprise, celle de la clé USB. Écoutez. On sait que tel commercial va prendre le TGV tel jour, on va se mettre à côté de cette personne-là et puis on va laisser traîner une clé USB, et le commercial va prendre la clé USB et puis on espère que ce commercial, un jour ou l'autre, va la connecter sur le réseau de l'entreprise. Et c'est comme ça que des hackers peuvent rentrer sur un système informatique d'une entreprise, petite, grande ou moyenne. Voilà, et ce qui est important de dire, c'est que toutes les données dans les entreprises peuvent être revendues sur le dark web. Et les données les plus chères, celles qui sont les plus recherchées, vous savez ce que c'est, ce qu'on nous disait? Les données médicales. C'est pour ça que les CHU, notamment, sont particulièrement hackés. Voilà. Les données médicales? Ah oui, ça se revend sur le dark web ensuite. À qui? Au labo? Ah bon? Moi, je vois pas ce que j'en ferai, mais il y a des gens qui doivent savoir. Ah, il y a des gens qui savent en faire. Bon, voilà, faire attention à ces données médicales, évidemment. 6h40.